Salut la famille, dans cette vidéo on va parler du plus gros fléau qui menace les business, qui se passe, qui décrédibilise les business en ligne, la pyramide de Ponzi. Qu'est-ce que c'est en fait la pyramide de Ponzi? Certaines plateformes ou certaines personnes avec très peu de conscience vont créer des sites qui vont appeler plateformes d'investissement, ils vont en parler et des personnes vont entrer. Supposons cette personne-ci, j'espère que vous aimez mon bonhomme, attends je l'améliore un peu. Cette personne-ci il va entrer dans la pyramide de Ponzi. Il va entrer dans la pyramide de Ponzi tout joyeux. Dès qu'il entre, il fait un investissement. On lui dit, tu vas recevoir ton argent à la fin du mois. Et si tu veux toucher plus, tu invites d'autres personnes. Et bien sûr, ce qu'ils font, c'est quoi? Ce que tu vas toucher à la fin du mois n'est pas très élevé. Or, en évitant d'autres personnes, tu vas avoir plus de bénéfices et plus d'argent. Donc, ton cerveau va réfléchir à la meilleure situation possible. Et la meilleure situation possible, ce sera d'inviter d'autres personnes. Ce qu'il va faire, c'est inviter d'autres personnes, puisque c'est la meilleure situation. Notre cerveau réfléchit toujours comment nous aider. Il va inviter d'autres personnes, novices. Supposons qu'il invite 2 personnes. Ce qui se passe, c'est quoi? L'entreprise a besoin d'une seule personne pour le rémunérer à la fin du mois, n'est-ce pas? À la fin du mois, on utilise ce que celui-ci est venu avec pour rémunérer le premier. Maintenant, l'entreprise encaisse les profils du deuxième. L'entreprise va encaisser les profits du deuxième, ce qu'on appelle le ROM. Il encaisse les profits du deuxième, puisqu'il suffit d'une seule personne pour le rémunérer. Et ceux-ci, ils vont faire la même chose, puisque nous sommes tous humains, nous avons à peu près le même système de pensée. Ils vont dire, mais que de compter sur le pourcentage du fin du mois qui est 5%, 10%, alors que si j'invite une personne, je suis capable de toucher 20% de mon investissement. Ça va me faire un total de 30% à la fin du mois. Et il faut déjà faire attention, les business models qui vous promettent un taux de rentabilité méga élevé, juste en investissant de l'argent sur des plateformes. C'est très douteux, frère. Très douteux. Ils vont prendre votre argent où? Sachant qu'il y a des milliards de personnes à payer, qu'à l'avenir il y aura des centaines de personnes à payer, ils vont prendre l'argent où? Donc il faut faire très attention à des pourcentages de rentabilité élevés. Ce qu'il va faire, il va réfléchir, ces deux-ci, ils vont réfléchir exactement de la même façon que celui-ci. Ils vont également inviter d'autres bonhommes. Ils vont également inviter d'autres bonhommes, ok? D'autres bonhommes tout joyeux qui vont entrer sur cette plateforme. Des bonhommes tout joyeux. Ils vont voir l'argent banquer, ça rien fait. Bon, vous avez compris le principe. De plus en plus de personnes vont inviter, ce qui fait que au final ça va ressembler à un truc comme ça. Ok? Ça va ressembler à un truc comme ça, une pyramide. Parce qu'au début on a très peu de personnes, après les gens entrent, ils entrent. La pyramide s'élargit. Et il faut retenir qu'à chaque étage, à chaque palier, ceux qui étaient là invitent encore plus de personnes. Ceux qui étaient là invitent toujours plus de personnes. Et puisque il y aura toujours un surplus, l'entreprise va utiliser ce surplus que je vais colorer en bleu. Ce qui se passe, c'est quoi? Ces gens avec très peu de conscience vont vous payer entre vous et encaisser le surplus qui est au-dessus. Et vous allez continuer à travailler pour eux, inviter des gens, juste pour un petit HTML qu'ils ont fait. Hein. Quelques minutes, ils ont fait le HTML et mis en place le système de paiement terminé. Dès qu'ils font ça, maintenant vous êtes là, vous invitez d'autres. Il y a les youtubeurs qui en parlent, les influenceurs qui vous disent non, c'est l'avenir, l'argent travaille pour moi, je ne fais plus rien. Voilà, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est que l'entreprise, le business model progresse, ça progresse. Maintenant, voici où les particuliers entrent. Nous, les novices. On a entendu parler beaucoup, on a des amis, des personnes qui disent j'ai retiré l'argent, je suis riche et tout, je ne travaille plus, je suis sûr d'avoir 10 000 à chaque fin du mois sans rien faire à vie, même à vie sur ça. Nous les novices, on vient au plus bas de la pyramide, on entre là-dedans. Au début on voit quelques pourcentages de plus sur nos comptes, on est fiers. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? Ici on avait les influenceurs, ici on avait les youtubeurs, ici on avait des personnes qui ont une communauté solide. Donc ils avaient le monopole pour inviter beaucoup de personnes dans ce système. Or maintenant à ce niveau, ce sont les goodman qui sont dedans. Ils n'ont plus le monopole pour inviter plus de personnes comme ça se faisait au début. Maintenant la pyramide change de face. Ça change de face. On passe d'une pyramide à un losange. C'est ici que ça commence à cuire. C'est ici que ça commence à cuire. Ce qui se passe, c'est quoi? Ceux qui sont dans ces zones-ci. Ceux qui sont dans ces zones-ci n'arrivent plus à inviter beaucoup de personnes. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On vous paye entre vous. L'entreprise ne va jamais utiliser ses fonds propres collectés pour payer ceux-ci. Ils peuvent le faire uniquement s'ils savent qu'en faisant ça, la pyramide va continuer d'évoluer comme ça. Comme ça, donc j'ai plus d'espace là-bas, mais vous comprenez le principe. Ils peuvent le faire uniquement dans ce sens-là, mais s'ils savent un peu plus, ils vous laissent, vous continuez d'inviter des gens. Vous continuez, mais puisque vous n'arrivez plus à inviter des gens, puisqu'il y a tellement de personnes, et il y a certaines personnes qui sont pas assez stupides pour se faire arnaquer dans ce jeu business, ils ne vont pas entrer. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous invitez de moins en moins de personnes, puisque on utilise l'argent de ceux qui sont arrivés pour payer ceux qui sont en haut. C'est pas on n'arrive plus à payer tout le monde. À ce moment, les gars ont très peu de solutions. Soit diminuer les pourcentages, diminuer les pourcentages de rentabilité. Soit diminuer les pourcentages de rentabilité, soit bloquer les retraites de certaines personnes, commencer à dire nous ne sommes pas responsables de blanchiment d'argent et consorts. Vous voyez un peu. On bloque vos retraits, on commence à ce moment ça commence à sentir mauvais. Donc on va bloquer vos retraits, diminuer les pourcentages. Ça sent mauvais. Et gardez à l'esprit que un truc comme ça peut durer des années. Ça peut durer des années, des mois, des années. Vous pensez que c'est solide. Pourtant, ça tient sur très peu de choses. Ainsi de suite, on évite de moins en moins de personnes. Puisqu'on utilise ceci pour payer ceci, voilà, c'est qu'ils appliquent réduire les taux d'intérêt, bloquer les retraits, pouvoir
pouvoir maintenir. C'est un peu ce que nos banques font, puisque si tout le monde se rend à la banque pour retirer son argent, ça va, c'est qu'on va, on va entrer dans un crack, gars. C'est un peu donc ils commencent à réduire les taux d'intérêt, diminuer bloquer les retraits. C'est à peu près ce que nos banques font, on le sait, mais des banques solides savent comment gérer ça. Or, une entreprise qui a été créée du jour au lendemain ne peut pas gérer ça. Puisque une banque peut récupérer l'argent et peut également appliquer l'assouplissement quantitatif, prendre l'argent aux riches, donc essayer de taxer de plus en plus les riches pour avoir une meilleure distribution des richesses. Et l'assouplissement quantitatif stimule l'économie en imprimant des billets, ce qui permet de relever la chose. Mais ici, on peut pas faire. On peut que réduire les taux d'intérêt et bloquer les retraits. Ce qui se passe, c'est qu'on invite encore de moins en moins de personnes, jusqu'à la faillite. Retenez qu'à partir d'ici, tous ceux qui sont ici ont potentiellement perdu. Parce que tu as invité, tu n'as même pas fait un mois, on a commencé à bloquer l'État, à faire des trucs, et toi, tu n'as rien gagné. Et même ceux qui sont ici peuvent perdre. Par exemple, un truc qu'on appelle l'effet cumulé, l'effet boule de neige, qui est une très belle pratique lorsqu'on l'applique sur des actions, la bourse et tout ça. Oui, c'est une très belle pratique qui peut potentiellement vous aider dans ces investissements-là. Mais ici, c'est la pire des choses à faire, car vous allez appliquer l'effet cumulé. Peut-être si vous investissez, disons, 50 000 francs, n'est-ce pas? Vous faites l'effet cumulé, vous retrouvez 1 million ici. Ouais. Vous retrouvez 1 million quelque dans ces zones là-bas. Vous décidez de ne pas enlever puisque vous avez confiance au projet. Bah, ça descend 750 000, vous dites non, l'entreprise a dit ceci, il a dit cela, ça va remonter, n'ayez pas peur, ceux qui seront restés auront gagné plus d'argent. Pourtant, c'est faux, on vous piège. C'est comme ça qu'on encaisse, l'entreprise fait faillite. faillite. Toi qui ici, tu voulais gagner, tu voulais tout le plat, en gros, tu perds encore tout. Et ceux qui sont ici, bah, automatiquement, ils sont entrés au plus haut. Ils sont entrés au plus haut, donc ça appuie sur eux. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Et à chaque fois, regardez à l'esprit que le surplus, ils encaissent. Une entreprise comme ça, mais ça peut faire un gros chiffre d'affaires. Très très gros même. Juste avec une page HTML et des systèmes de paiement mis en place. Et comme je vous l'ai dit, le cerveau humain cherche toujours tout le plus favorable. C'est pour ça qu'éradiquer ce genre de business model sera très difficile. Parce que avec ce business model, les chiffres d'affaires sont énormes. Les 125 millions par an, les 200 millions par an, avec juste un HTML et quelques points de paiement mis en place et une équipe à gérer. Terminé. Grâce à ça, vous voyez ce qu'ils peuvent faire. Des gros chiffres d'affaires. Quel jobs? Il y a très peu de jobs qui peuvent vous promettre un chiffre d'affaires aussi élevé par an. Donc les gens préfèrent se tourner la plupart du temps vers ça, commencer à bosser ça. Et ça finit par devenir leur métier. Et ça, c'est même bien. Se faire escroquer de l'argent, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave que de se faire escroquer vos données. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on s'écrit sur cette plateforme, on va demander la carte d'identité. On va vous demander votre carte d'identité, numéro de téléphone, adresse email, mot de passe, confirmer le mot de passe, passeport, numéro de compte. Vous pouvez entrer votre numéro de compte pour faire les dépôts et tout, code PIN, tout ça, vous voyez un peu le tableau. Ce qui se passe, c'est que vous donnez vos données à ces entreprises et s'ils sont en code dénué de conscience, vous êtes mort, vous êtes mal barré. Parce que ce qu'on peut faire avec vos données personnelles est tout simplement énorme, immense. Imaginez, vous avez donné votre adresse email principale, vous avez donné votre mot de passe, tout, vous avez confiance dans la plateforme. Ce qu'ils peuvent faire s'ils sont des personnes de très peu de foi, ce qu'ils vont faire c'est quoi? Ils vont remonter, soit recréer une autre pyramide et vous serez les premiers à être contactés. Vous allez me dire mais on s'est fait escroquer ici, je peux plus entrer dedans. Il y a des personnes qui rentrent. Parce que on a pris l'exemple de celui-ci qui a gagné 50 000 ici et qui s'est retrouvé à 1 million ici. Il dit mais cette fois-ci je vais entrer et je ne vais plus d'elle. Maintenant quand je vais arriver même à 750 000 ou qu'elle va tripler mon investissement, bah, je vais retirer. Il sait pas qu'il va entrer. Peut-être qu'il va entrer ici, croyant qu'il est entré au plus haut comme la dernière fois, et se fait escroquer. Peut-être qu'il va entrer ici, la liquidité va encore le prendre, il va faire ce qu'on appelle l'intérêt composé, et il va encore tout perdre, une fois de plus. L'arnaque, c'est l'arnaque, frère. Faut pas se faire avoir deux fois. Maintenant, ça c'est un exemple où ils veulent recréer notre pyramide. D'autres vont utiliser ces données pour aller tester, monter une petite équipe, aller tester vos données un à un sur les différents réseaux sociaux qui existent, puisqu'on sait que la majorité des personnes qui font ces choses-là, forcément des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est presque 2 milliards d'utilisateurs. 2 milliards d'utilisateurs, ce qui représente environ tous les utilisateurs d'Internet. Ils vont aller tester sur tous les réseaux sociaux. Disons que dans cette pyramide-là, ils ont réussi à avoir les données de 10 000 personnes. Ouais. Alors, ne cherchons pas trop, prenons petit. 10 000 personnes sur peut-être les millions de personnes qu'il y a dans un pays. Ouais, 10 000 personnes. Maintenant, ils partent, ils installent sur les réseaux sociaux des différentes personnes, ils réussissent à entrer dans 1000 comptes. Puisqu'on n'a pas activé la double authentification, les gens s'en foutent de ça. Tant qu'ils publient les photos, ça va. Ils s'en foutent de la sécurité. On tape sur j'accepte lorsqu'on a une application, on ne lit même pas les termes du contrat. Les gens, ils tapent sur j'accepte, j'ai lu et j'accepte sans vraiment lire. On fait tout ça, on sait. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'on demande là. Donc, on va pas activer la double authentification, on va pas gérer la sécurité. Ils réussissent à pénétrer 1000 comptes, 1000 réseaux sociaux, peut-être Facebook. Et qu'ils ont eu 10 000 personnes. Écoutez ça jusqu'à la fin, c'est très important. Ça, c'est la partie la plus dangereuse qui peut faire les données. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au sentiment. Ils réussissent à entrer sur 1000 comptes. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont écrire à vos proches.
disant que je souffre, j'ai besoin d'argent, je suis malade, j'ai ceci, le petit Johnny est malade, tout ça. Ils vont vous sortir des excuses, peut-être vous demander 5 000. Et 5 000 c'est pour les plus gentils, frère, parce que les gars ne demandent pas 5 000, ils demandent les 50 000, les 100 000. Mais les plus intelligents demandent des sommes raisonnables, comme 5 000. Parce que si on est tous d'accord que si tu as un proche et qui te demande 5 000, si tu vas l'aider. Bon, c'est ce qu'il fait. Il se connecte à ton compte et il demande 5 000 à tous les proches. On sait tous qu'on a beaucoup de proches. Il demande 5 000 à tous les proches, disant que bon, sur les 1000 personnes qu'il a eu, 500 personnes, il y a des proches qui les aident bien. Parce qu'on sait tous que c'est pas nos proches, eux tous, c'est pas eux on a des proches qui sont pas toujours là pour nous aider et tout et tout. 500 personnes vous aident. Ils donnent 5 000. 500 comptes, autant pour moi, 500 comptes sont concluants, donc leurs proches leur donnent 5 000. Bon, c'est un peu surchargé. On a 500 comptes qui ont des bons proches qui les aident. Maintenant, ces 500 comptes-là, dans ces 500 comptes-là, par contre, disons qu'on a un compte qui a 4000 amis, 4000, bon, 4000, un compte à 4000 personnes, il demande de l'aide à tous ces 4000 personnes. Au point même de spammer votre compte Facebook. Après avoir demandé, disons, 100 personnes décident de vous aider. Avec un seul compte, il réussit à avoir 100 aides. Maintenant, bon, il croit vous aider puisque c'est à lui qu'on va envoyer l'argent. Ces 100 comptes-là donnent 5 000 chacun. Ces 100 personnes vous donnent 5 000. Ça fait combien? 500 000 avec un seul compte. Avec un seul compte, qu'il a un peu bien écrit son baratin, il réussit à se faire 500 000. 500 000, vous imaginez? 500 000 avec un seul compte. Ok. Il réussit à se faire 500 000 avec un compte. Et on a dit quoi? Il a réussi. Il y a eu 100 comptes qui ont été conclus. Avec un compte, il se fait 500 000 fois 100. Ne cherche pas trop. C'est pas, il ne veut pas. Si tous les 1000 comptes marchent, c'est bon. Mais si même 100 marchent, c'est beaucoup d'argent. Fois 100 comptes. Fois 100 comptes, ça fait combien? 3. Seigneur. Mais de 500 millions. Où est-ce qu'on peut faire donner? Avec une petite équipe qui travaille même pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, tu réussis à se faire un tel chiffre d'affaires. Vous voyez ça? 500 millions. 500 putains de millions. Le demi-milliard, frère. On a des personnes que tu lui donnes même seulement 60 millions, il arrête tout, frère. Il arrête tout. Tout. Il fait plus rien. Il se fait 500. T'as jamais bien calculé? Là, il se fait 50 millions. 50 millions, autant pour moi, c'est 50 millions. Il se fait 50 millions, frère. 50 putains de millions. En quelques années, avec vos données personnelles. Chacun dans son compte va dire, ah, il m'a semestre escroqué 5 millions. Ah, il m'a semestre escroqué 5 millions. 500, il m'a semestre escroqué 500 000, donc ça va. Il m'a semestre escroqué 5 000, donc ça va. Chacun dans son compte va dire, il m'a semestre escroqué 5 000, ça va. 5 000, c'est pas beaucoup. Mais j'aime souvent faire une analogie. J'aime souvent faire une grosse analogie. Si un milliard de personnes décident de donner 25 francs, il dit bien 25 francs CFA à une personne. 1 milliard de personnes décident de donner 25 francs. 25 francs, si on me demande de donner, je sais rien, chacun va donner. Bon, 25 francs CFA. Fois 1 milliard de personnes. Il se fait 25 milliards, frère. Chacun dans son coin va dire, ah, j'ai seulement perdu 25, la pièce jaune, c'est facile, c'est rien. Mais vous voyez ce qu'il fait. Il amasse tout votre argent. Il encaisse. Et c'est sur ce principe que beaucoup d'entreprises reposent de très peu de profils, mais on compte sur le grand nombre de personnes pour générer de gros profits. C'est un peu ce qui se passe dans ce monde-là. C'est comme ça qu'on escroque. Et beaucoup de personnes regardant ce genre de chiffres vont se dire, mais frère, que d'aller souffrir au travail et avoir un petit salaire à la fin du mois, mieux je me lance dans le boutage et tout ça. Ouais, c'est pour ça que ça va en s'aggravant, puisque rien n'est fait. Bannir ce fléau sera très difficile. Très difficile. Il faudrait que chacun prenne conscience que non. Les plateformes d'investissement avec un gros profit derrière, bah, c'est la merde. Bah, les gens qui m'écrivent sur quand mes proches m'écrivent sur les réseaux sociaux qui ont besoin d'aide, je préfère un appel que de l'écriture, puisque bah, on parle en termes monétaires. Je préfère un appel. Et si en appelant, vous allez savoir qu'il n'a pas besoin d'aide pour l'arnaque au centime. Et d'autres vont même plus loin. D'autres, ils n'acceptent pas de donner une autre arnaque que j'étais même victime dernièrement. Bon, je me suis pas fait avoir, mais elle voulait m'avoir. Tu vois une personne qui prend une photo de personnes sur le net très handicapées et tout, donc qui a trop de problèmes, quoi. Elle dit, c'est ma soeur, on souffre, ma mère est morte, mon père me bat. Il lui demande, tu fais comment pour écrire sur Facebook? Elle me bloque. Et tu as un téléphone Android pour m'écrire sur Facebook, tu vas pas ça, tu manges. Elle me bloque, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas être combatif et croire, et en ce qui concerne la pyramide de Ponzi, croire que vous pouvez changer votre vie. Parce que quand vous regardez ces pyramides-là, ils sont très faciles à identifier, mais c'est la vitalité humaine qui nous pousse à faire ça. Vous allez voir une personne qui vous promet des taux de rentabilité super méga giga élevés.
quand vous faites vos calculs personnels, puisque tout le monde fait les calculs lorsqu'on tombe dans ce genre de piège, quand vous faites vos calculs personnels, vous voyez que mais, si cette pyramide tient seulement pendant 1 an ou 2 ans, je suis millionnaire. Millionnaire sans rien faire. Comment tu peux croire que tu vas avoir le million sans rien faire, frère? Faut aussi, faut pas tout venir pleurer, on s'est fait arnaquer, blablabla. Toi-même, tu penses que l'entreprise qui a créé ça fait comment pour revenir? Et ce qui énerve le plus, c'est que ce qu'ils font, c'est que pour mieux convaincre les personnes, ils utilisent des thèmes qui, on sait que bon, il y a de l'argent derrière, on dit, on investit votre argent sur le pétrole, on investit votre argent sur les crypto-monnaies, on investit votre argent, on va trader votre argent, parce qu'ils savent que ce sont des business models qui, il y a de l'argent à se faire derrière. Bon, quand tu es novice, on te dit, bon, on peut investir sur le pétrole, tu vas te dire, mais il y a de l'argent dans le pétrole, c'est sûr que non, c'est fiable. Et maintenant, tu te fais avoir, frère, avoir. Toi qui étais tout souriant au début, tu es dans les nerfs. Tu es dans les nerfs, frère. Tout le monde qui était souriant au début est dans les nerfs. Il dit la prochaine fois, il se fera pas avoir. Mais, continue de se faire avoir. Bon, sur ce, je vous laisse les gars. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tu es nouveau, donc forcément, tu seras nouveau. La chaîne est encore nouvelle. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour sauver un maximum de personnes. Ciao.